Sika yango makamango pe tozolo bati. Moto asimi mandoki te azaka na mongongo na ye, mais azoko se retrouver na bisika oyo longo banite. Aza wapi? Congolais balingi ba enlevé parce que ngai na koki pe ko confirmer ba congolais sika wate na mona ki même na ba réseaux sociaux ba vidéo do tambola ka kufi nga na lobby je ne confirme pas, je n'infirme pas non plus. Et sengeli bato ba kwaya ki na ye ba meka ko expliquer biso ba tie wapi ba rasira ta libota na ye parce que y a sa femme qui est venue me voir na pesa qui même espace abi bana na ye bazo tungisa ye libota na ye ezali ko tungisa balingi ba ye ba fils que ba permettre bango ba ko en contact na ye ba état de santé na ye. Et ça, jusque-là, ce n'est pas encore fait. Nous nous posons la question, est-ce que Namboko Bolobi est allé état de droit? Ceux qui ont reproché un des citoyens de la République, est-ce que Sengeli Boko Nolokotaye na site universitaire, Otoye Bingaï Nayo, et Bisika o Batwa service, Bagadakote, la Bikote la Mwanzate, Boko Kamata Mutu, le rôle Ndindi, le rôle Ngungi, un père de famille, Tokie, Boki Nakata Mutu sans plaque, Boki na Yetikino, le lot destination inconnue. Nous pensons qu'il faut revenir à la régularité. Bati aye devant juge naturel naye, ceux qui n'allaient pas à service, ceux qui n'ont pas biso nangongo, bati aye devant juge naturel naye, et puis toye bassé de quoi on lui reproche. Et vous allez malam. Ils ont représenté danger pour que le côté. Et puis fuite naye à craindre. Et puis ça fuite n'est pas à craindre surtout. Mais pour l'instant, investigation sali piste. Oh ici Kazali ils ont banaté tinololo. Mais au moins certaines informations que nous ne pouvons pas révéler ici, à Koufité. Il est en vie. Azali en vie, mais Sengeli Pesabiso un peu beaucoup plus de détails. Personne n'a accès à lui. Et si Kao Azali, mais personne ne l'a vu depuis Azali d'abord moya koufité, mais Azali quelque part en gros to habité, Azali wapi na service nini. Et Sengeli quand même famille na yeko en contact même avocat na yeto pe moi si na ye. C'est triste. C'est triste en dehors de Kamizelo, il y a un jeune Papi Mawesi. Ensemble. Oui, depuis 3 ou 1 mois déjà. Un mois plus. Le problème, c'est que service et Sengeli et Yeba, que la Constitution n'autorise plus Biloko Yandenge Wana. Bombi Moutou, sans que famille na Yeba, sans que Azala assisté. Sans que motif ou Bokangeli Yeba. Constitution. Net nakata ote kurutu philosophe akokakanzala te pona bato ba yebiete. Aro kata pe mapona mokate. Et Sengeli l'état pas yeba dimension là. Agape moto ya maladie. Est-ce que ba yebi kamela bakisi tango nyos? Oyo mona bomemi ngambo ya likambo moko o bokoyi ko éviter. Voilà, c'est pourquoi les services doivent avoir et loko ya pour respecter la constitution. C'est-à-dire ceux qui bokangi mutu bo informer famille na ye. Bo yebisi ceux qui azana avocat na ye aye kuna allié. Les disparitions comme ça, le pasteur Ngoyi Daniel Mulunda. Ça fait déjà 12 mois. Parce que Bazouaka est en décembre, vers les 18 décembre. Donc bientôt, Tilelo. Donc une année moto à Sambate. Maman Kutuba terrorisa et maman Mulunda Akima Akoma Soki Nambokani. Bana nae Bazo Batama. Ils ont peur d'être arrêtés. Donc, Koza Biloko yo, Mokonzi Mboka, il faut atteler les mélanges. Pour faire d'ailleurs la paix, des bureaux comme Mokonziamboka, il faut à Boyango. C'était déjà arrivé aux autres présidents. Même à l'époque de Mobutu, Ngonga Moko abimisaka batuna baboloko na ba service na yewana en dehors ya nini snip. Azaka na AND, azaka na ba service ebele wana. On a vu de nos frères que Mobutu abimisa na ba nini wana qui ont adhéré même à l'UDPS tango UDPS et bandit opposition. On a vu à l'époque de Mouzé, à Kangaka Batuya Mobutu. Et puis à un moment, il les avait libérés. À l'époque de Kabila, il en a arrêté, notamment les Bakatakatanga. Et puis finalement, Tango Biso, Bakangi Biso, to expliquer, Bango, ba comprendre Biso, ba libérer Ngai, ba libérer Bakatakatanga Belé, Batiki Gédéon Azongi. Et Kabila a eu le temps maintenant de parler avec tout le monde. Tokenda na Baoyua, Bakamere Bahadera. On a fait des choses jusqu'à ce que Roger Lumbala sont rentrés à la maison et puis il y a eu un calme. C'est ce que Mokonzi Mboka il faut à ça là. Atika makamba ba wili mishiki na ba bitakwira wana. Eza business na bango. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial
Une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joa Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joa Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au plus 243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joa Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Dans l'histoire de conflits ayant déchiré le monde, il est des batailles perdues qui n'auraient dû jamais l'être. Est-ce la chute d'Ouvira consacrait le basculement de même donnerait une autre tournure aux événements que nous vivons dans l'Est de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir. Merci de croire en nous. Et Politicon qui revient avec force. Et merci de continuer à nous faire confiance, surtout à nous regarder, à nous écrire. Merci de l'inquiétude que vous avez affichée au cours de ce dernier jour. Vous vous êtes certainement demandé où nous étions pendant tout ce temps. Eh bien, la réponse est simple. Politicon RDC s'est tapé de bureau de service, de nouveaux bureaux. Et par rapport au souci du détail qui nous a toujours caractérisé, il fallait faire 2-3 petites tâches et aussi corriger les imperfections avant de vous revenir, surtout dans ce nouveau look. Merci de continuer à nous regarder et surtout à nous faire confiance. Nous allons certainement ramasser toute l'actualité qui n'a pas été analysée par Politicon avec les intervenants sur mesure qui sont avec nous. Et désormais, prenez rendez-vous avec nous. C'est le retour des émissions, des débats incisifs, des analyses pointues et percutantes, des informations des premières mains et surtout des émissions de qualité, comme on en a l'habitude. Et laissez-moi saluer sur ce plateau, rendre l'appareil à celui qui évolue à une vitesse de croisière, un confrère, un frère qui a jugé défendable de répondre à notre invitation. Avec lui, nous allons passer près d'une heure et nous avons bon espoir que vous aurez à passer du bon temps de télé avec nous. Je reçois sur ce plateau Nonon Kourou, le patron de médias il y a peu, aujourd'hui
DG, il y a lieu de relever toute la nuance et même la différence. On peut être patron d'un média sans être DG. Et vous, depuis un certain moment, vous évoluez à une vitesse décroisée, comme je disais tantôt. Comment allez-vous? Et soyez les bienvenus. Merci, Gédéon Thibault, mon confrère. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à tous les Congolais qui nous suivent à travers leurs écrans. C'est un plaisir d'être ici. Et ici est l'occasion pour moi de jeter le fleur aux visionnaires de cette chaîne, Politikon, télévision, Jean-Pierre Kayembe Tatou, qui nous suit depuis quelque part. En tout cas, félicitations à vous. Je vis le New Look. Et nous sommes très heureux de partager ce plateau avec mon grand frère, mon Kouloutou, je l'appelle comme ça. Donc, je vous laisse la primaire de bien vouloir les présenter. Et merci surtout parce que vous avez dit que nous évoluons à une vitesse de croisière. Ça, je ne sais pas le voir parce que nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour bosser dur. Tous les jours, nous travaillons du lundi au samedi. Tout ça pour donner le meilleur de nous. Essayer de mettre en place un projet que les Congolais aujourd'hui apprécient. Congoman et Télévision est en train de prendre un peu de l'ascenseur. Et nous pensons que ce n'est que les 1% de nos efforts. Nous allons continuer à donner le meilleur de nous jusqu'à ce que la mayonnaise va devoir prendre. Est-ce que vous ne le dites pas par fausse modestie? Mais pourquoi fausse modestie? On n'arrive jamais dans la vie. La perfection, il faut toujours aller vers. Et si nous prétendons aujourd'hui déjà, Dieu le débit, que nous sommes arrivés, je pense que là, nous faisons fausse route. Il faut toujours garder tête sur les épaules pour pouvoir aller loin. Nous visons la ligne. Je pense que nous avons encore du chemin à faire. Merci et félicitations pour tout ce que vous faites. On a été là le jour du lancement officiel de votre chaîne Kongomani TV, qui a ce propre bureau de services à Gombe. Et vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Kongomani TV, regarder les émissions de débat et de qualité qui sont fournies et présentées par votre serviteur et mon confrère que j'ai ici à Nononkourou. Et quel est le projet qui vous passionne? Le projet, c'est ce projet de cette profession qui nous a tous percés, que nous avons rêvé d'être et qu'aujourd'hui nous avons l'opportunité de pouvoir matérialiser cette vision que nous avons crue de notre jeune âge. Et nous voulons un peu assainir l'espace médiatique. Vous voulez faire les choses différemment? Différemment en tout cas. Nous voulons, vous savez, avant, les émissions de Lingala, c'était des insultes. Les émissions de Lingala, c'était des émissions où on ne pouvait pas avoir du niveau, on ne pouvait pas avoir de la hauteur, on ne pouvait pas avoir des gens qui pouvaient aller pondre ou fournir une bonne réflexion qui pouvait mettre tout le monde d'accord. Et nous avons essayé un peu de venir là-bas pour apporter un peu du professionnalisme, apporter notre touche, pour que quand on suit une émission à Lingala, les gens disent qu'il y a du contenu. Il y a quelque chose que nous pouvons aussi valoriser par rapport à notre langue qui fait aussi la fierté de notre culture. Qui fait partie du patrimoine culturel. Et aussi, nous avons aussi innové un tout petit peu parce que la politique, c'est très tendu, la politique, c'est très sérieux. Et pour ça, nous avons un peu apporté détendre un peu de l'atmosphère avec ce que nous appelons de la cognostaténéité, de la congolescomatisation, un peu tout c'est camorquais, mais dans les sérieux, de l'humour, mais tout en gardant l'esprit sur ce qui est l'essentiel, ce que nous appelons en journalisme le noyau dur. Donc ça, on n'oublie jamais. Beaucoup s'accordent à dire qu'avec les émissions à Lingala, on assiste à toutes sortes de déviances. Comment faites-vous aujourd'hui en tant que présentateur attitré de cette grande émission Mungongo Baimboka sur Kongomani TV pour rester aussi intransigeant et remettre les pendules à l'heure et les choses comme elles doivent être présentées? Je pense que le secret, c'est le présentateur lui-même. Le présentateur? Oui, c'est l'homme clé de la situation. Okay. Si le présentateur sait à quoi il est attendu, il va devoir faire le travail comme il se doit ou comme il se devait. Parce que si de vous-même, vous prenez qu'une émission à Lingala, vous pouvez le faire comme vous voulez, comme c'est Lingala, on en fait ce que l'on veut. Je pense que c'est là donc où vous y allez avec de la méthodologie? Avec de la méthodologie. Lingala, c'est une langue comme le français. Il y a des règles à respecter. Il y a de la réflexion aussi à Lingala. C'est ce que nous avons essayé de prendre. Ce n'est pas que nous transportons du français à Lingala, mais nous restons dans l'authenticité pour ressortir quelque chose de très conçu, de très sérieux, qui peut mettre d'accord. Aujourd'hui, tout le monde est presque d'accord, même si ce n'est pas l'unanimité. Mais grand nombre peut aujourd'hui apprécier. C'est vrai que les ratés existent parce que la perfection n'étant pas de ce monde, nous tentons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes pour que ces Lingala soit valorisés et qu'aujourd'hui, si on présente un présentateur d'une émission de Lingala, ne puisse pas se gêner de se présenter quelque part, on le diminuerait peut-être qu'il ne sait pas bien manipuler la langue
de Molière. Par contre, vous êtes bon à l'oral, comme à l'écrit. Merci beaucoup. Merci. Très cher Nononcourt. Est-ce son secret aussi, ce n'est pas le fait d'être passé par l'école du journalisme? Bien, j'ai découvert son professeur dans le jour du lancement. Et la dame, je l'ai connue autrement. Mais quand je l'ai entendu prester, j'ai compris que Nono a eu un encadrement adéquat et il a étudié. La différence d'aller à l'université est nette avec celle d'aller étudier à l'université. Parce que beaucoup trouvent des papiers universitaires qu'on appelle diplômes. Mais quand j'ai suivi son encadreur, la bonne dame, donc Nono a obtenu son papier en journalisme et le reste. La différence aussi, quand on est journaliste, le journal d'abord c'est l'écrit. Donc tout celui qui a le micro, tout celui qui passe à la télé, n'est pas forcément appelé journaliste. Tout celui qui a l'art de l'écrit, il est d'abord journaliste. Et puis il devient présentateur d'une émission. Voyez-vous? Et des fois, on a la guéguerre entre la chronique et l'animation. Il y a des émissions d'animation. Mais en politique, généralement, ce sont des analyses. Là où on trouve des chroniques bien calées. C'est-à-dire qu'on fait la sécurité, on fait l'environnement, on fait ceci, on fait cela. Maintenant, quand on est dans la... on est en train de polycopier le travail, c'est ce que Nono est dans son lingala. Dans les matières de la vie sociale, vous le retrouvez. Et c'est ce qui fait bien d'un journaliste présentateur. Et il peut être un journaliste animateur. Il peut être un journaliste qui anime des chroniques. La chronique musicale, la chronique politique, la chronique sécuritaire. Donc l'avantage avec ce que fait notre confrère Nononcourt, c'est qu'il apporte de la profondeur dans ses émissions et surtout des émissions thématiques en lingala. La différence avec Nono, il n'apporte pas la discussion sur les plateaux de télé. Il apporte un débat. La réflexion. Oui, parce que dans un débat, on trouve la réflexion. Dans une discussion, chacun vient avec ses opinions. C'est pourquoi vous voyez sur certains plateaux, ils y vont à couteau tiré et personne n'en sort. Même ceux-là qui étaient sur le plateau, à la fin de la prestation, personne ne comprend ce qui s'était passé. Les gens se sont querellés, ils ont injurié des autorités et d'autres se feront arrêter plus tard et tout et tout. Mais avec Nono, si vous vous faites arrêter, c'est un peu la mauvaise foi des services de sécurité où quelqu'un vraiment vous en veut. Parce que dans chaque fois que je l'ai suivi, j'ai appris à le suivre, il faut l'avouer, c'est chez Patrick Lokala, à Télé News. Quand j'allais avec notre jeune frère Shango Charlie, en entendant que lui prestait, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir. Et j'ai compris que lui, il vient de le dire, il ne fait pas la traduction littérale. Donc, il pense en français, il parle en lingala. C'est pourquoi il a parlé de l'authenticité. Donc, ce qu'il parle, il le dit. Parce qu'il y a aussi la différence entre le parler et le dire. Le parler peut s'envoler, mais quand vous dites des choses, ça reste ancré. J'ai suivi certaines interventions parce qu'il fait l'interaction des fois avec le téléphone. J'ai suivi certaines interactions. Vous sentez que la personne n'a pas étudié. Mais quand elle pose des questions, c'est par rapport à lui. Rappelant que, mais Nono Yoloba qui boye. Ça dit que la personne a compris et la personne a retenu. Voilà, c'est un peu un genre d'enseignant. Donc il joue bien son rôle d'informer, de divertir et en même temps de faire passer de messages importants.
voilà la marque un peu en version franciscaine, si on peut dire, de politique. Donc, quand on te voit, toi, c'est une copie conforme à KMB Tatou et les gens sont sûrs qu'il n'y aura pas de bévues. Vous verrez déjà, chacun reprend vos notes là. Comment KMB dit? Vous allez faire la délectation. Il a aussi son petit mot là. C'est son bon temps de télé. Voilà, le bon temps de télé. Quand vos auditeurs, téléspectateurs vous suivent et ils répètent certaines de vos tirades, donc vous êtes compris. Et le message passe. Et le message. Merci. On va revenir parce qu'il arrive pour la première fois. Permettez-moi d'insister sur lui. Et je suis fier personnellement de ce qu'il accomplit dans la sphère médiatique. Nonokourou, vous avez un profil unique. Vous êtes passé par l'université. Vous avez connu un cursus académique régulier. Vous êtes bon à l'oral comme à l'écrit. Vous maniez très bien la langue des Molières. Mais pourquoi le choix des émissions en français, en lingala plutôt? Mais une très belle question, c'est très pertinente. J'ai dit à Thibaut, vous savez, bon, une précision, je suis aussi assistant à l'IFACIC. Assistant à l'IFACIC. J'ai distingué 2 fois et je pense que mon temps n'a pas vraiment permis pour que je me dispose pour ce travail, mais j'ai choisi ce que vous dites de présenter des émissions à Lingala parce que, vous savez, on a observé. Il y a eu des grands, je peux les citer, il y a Zachary, il y a aussi Eliezer, qui ont fait des émissions à Lingala. Vous sentez, il y a un côté que nous avons constaté, que nous avons aussi voulu en même temps innover. Et c'était un peu Lingala, comme vous avez voulu innover ou vous avez voulu corriger? Non, on ne corrige pas. Ce qui pouvait l'être. Non, nous trouvons que nous ne corrigeons pas. Et nous venons apporter notre touche, notre petite amélioration que nous trouvons que pour nous, on peut prendre ça. Ce qu'ils ont fait, nous ne disons pas que tout est mauvais. Il y a du bon côté, il y a aussi des choses à améliorer. Et ce que nous avons trouvé, que s'il faut aller dans le populisme, s'il faut aller dans les choses que vous jetez, que vous laissez, qui peuvent constituer comme des bombes à retardement plus tard au sein de l'opinion, nous trouvons que c'est dangereux. Il faut réfléchir en même temps pour aller vers la maturation de cette opinion, pour que cette opinion plus tard devienne beaucoup plus exigeante vis-à-vis des autorités, des dirigeants, afin que ça apporte quelque chose qui nous manque. Parce qu'aujourd'hui, les choses ne décollent pas, vous le savez, parce qu'il y a aussi les niveaux de notre population qui ne suit pas. Alors c'est pour ça que nous voulons que ces Lingala-là soient un vecteur pour que nous passons, nous véhiculons ces messages-là et que ces gens comprennent qu'ils soient à mesure un jour de se prendre en charge et de revendiquer leurs droits. Je pense que sur cette lignée-là que nous avons choisi et je pense que nous y allons mollo jusqu'à ce que ça donnera ce que ça pourra donner. Ah ouais, j'ai encore 2 ou 3 petites questions à vous poser. On a vu le projet qui prend encore aujourd'hui. On parle maintenant d'une chaîne avec ses bureaux et un personnel. La question qui revient de temps en temps, qui est derrière vous? Il y a de la méfiance, il y a de la méfiance au sein de l'opinion parce qu'on sait que parfois des sources de financement pour des médias c'est très compliqué, ça il faut l'avouer. Surtout que nous n'avons pas un modèle économique. Il n'y en a pas, et c'est pour ça que vous verrez que de plus en plus nos médias sont pauvres. Parce que si vous n'avez pas une nation qui a un modèle économique à même de permettre les médias aussi pour se faire un peu de la santé financière, c'est ce qui pose tout ce que nous voyons. Des gens choisissent des camps et facilement, et on ne sait pas voir vraiment les journalistes qui restent journalistes pour faire correctement son travail. Et nous avons essayé de voir aussi ce que les autres ont fait pour dire que, ok, nous n'allons pas venir pour que nous puissions nous extampiller aux couleurs de tel ou de tel autre pour un peu dénaturer notre liberté. Alors nous voulons garder notre liberté et pour ça il faut revenir dans notre propre organisation. On a mis les projets en place et on a dit que nous devons aussi travailler avec les moyens de bord. Et ici il faut dire que Dieu, quand il est dedans, tout ce que vous pouvez faire, c'est comme on dit, quand il donne une vision, il donne également de la provision. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, nous allons faire ceci, voici notre idée. Et on a mis le projet et nous avons commencé à travailler avec nos moyens. On dit si nous avons un, on met de côté pour acheter X, Y et pour qu'à une telle échéance,
nous pouvons atteindre ceci pour aboutir à cela. Ok. Et heureusement pour nous, nous avons trouvé une opportunité. De là où nous sommes allés nous installer, il y avait une chaîne de télévision avant, MTV, Missunga Télévision, Ok. qui était pratiquement en faillite. Ils ont fermé et nous avons dit racheter les quelques de matériels qui étaient les leurs et nous avons refondé notre projet. Et voilà, Mais c'est parti comme ça. Comme sous des roulettes. Parce que le peu que nous avions et avec l'opportunité qui s'est présentée, Ok. nous avons fait les rachats et puis voilà, c'est parti. On a donné notre image, on a donné notre vision. Maintenant, nous allons prouver aux Congolais ce Et que nous avec la gardons dans le volonté, ventre. avec un peu de moyens, on peut beaucoup de choses. Pourquoi pas? C'est possible, c'est possible. Donc vous refusez de Il faut vendre de la votre détermination. liberté, mais vous refusez de vendre votre liberté, vous voulez toujours rester l'église au milieu. Vous savez, quand on vend, je ne vous prends pas la parole ou je ne vous coupe pas, Gédéon, quand vous bradez votre liberté, vous perdez aussi de la lucidité. Vous sentirez que de vous-même, vous aurez, si ce n'est pas de clause de conscience, vous aurez des limites. Vous sentez que je peux aller à tel niveau et je ne peux pas. Pourquoi je ne touche pas telle sensibilité? Parce que c'est lui qui finance, parce que c'est lui ceci, je vais choquer, je vais ceci. Alors pour garder notre liberté, nous devons aussi nous donner de la discipline. Et cette discipline, avec un peu de la rigueur, vous donnera ce que vous voulez. Alors pourquoi les gens ne retiennent que de rater de votre mission alors que l'émission est thématique, il y a de la profondeur et souvent sur les réseaux sociaux, les gens ne retiennent que de rater. Je voudrais que vous puissiez intervenir sur ces détails et puis on va passer à autre chose rapidement. Bon, c'est, comment on dit, c'est de la police. Ceux-là qui nous suivent font de la police. Okay. En d'autres termes, en termes techniques, à la régie, c'est lui qui fait la police d'antenne. Mais maintenant, nous, ce sont les auditeurs et téléspectateurs qui font la police, qui veulent la perfection, comme il a dit. Je me souviens, dans une des émissions, quand il parlait que bientôt, il va ouvrir ses bureaux, il y a quelqu'un qui lui avait dit, mais Sikoyo, eloko na biso toko chambongo te. Je ne sais pas s'il se rappelle. Il dira que non, les contributions sont les bienvenues. Oyazana $1, oyazana 2, oyazana nyonso. C'est la chaîne Yaba Congoman. Vous voyez. Donc, ce genre d'esprit de liberté à la source protège. Et ce genre de liberté amène les auditeurs et téléspectateurs à une certaine discipline. Okay. Tu vois. Et cette discipline-là, on l'impose aux consommateurs. Même chez vous, à Politicon. Il vous arrive, ou il nous arrive à nous, nous avons des remarques. Et vous les transmettez Et nous les transmettons parce que les gens ont le souci que Politicon aille de l'avant. C'est comme ça que chez lui aussi, ça se passe. Donc on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui semblerait gâcher la prestation de Nono, de toi, Maintenant, il y a une chose que nous devons dire. Allez, c'est rapide. Il y a plusieurs années, ce sont les patrons, c'est-à-dire les bailleurs qui étaient les patrons politiques, qui ouvraient des chaînes. Et qui engageaient des journalistes. Voilà. Et puis, un certain moment, la tendance a Jean-Marie évolué. Kassamba est Les journalistes ont bien voulu bousculer la hiérarchie. Jean-Marie Kassamba est arrivé. Jean-Marie Kassamba, il faut l'avouer, il a joué un grand rôle dans l'autonomisation des médias et du journaliste. Surtout l'autonomisation du journaliste. Beaucoup ont copié le modèle Kassamba et ça a tenu. Okay. Parce que lui, il n'est pas millionnaire. Jean-Pierre Kayembe n'est pas millionnaire. Mais les prestations que vous faites à l'extérieur, on penserait que vous avez des immeubles à vous. Voyez-vous? C'est pourquoi c'est très bien et c'est très intéressant quand il parle aussi des dieux. Parce que les gens pensent qu'il faut toujours aller dans des loges pour éclore ou pour émerger. Tant mieux, parce que nous sommes un pays laïque. Personne ne peut interdire à l'autre de chercher. Vous ne croyez pas à la magie, à la superstition et à toutes choses du genre. Vous qui avez été avec
Kyungu Gédéon. La magie existe pour certains. Gédéon n'est pas dans la magie, pas dans la sorcellerie. Il est dans quoi alors? Gédéon croit en Dieu et aux ancêtres. Et ses ancêtres répondent. Moi, je crois en Dieu et j'ai la foi en Jésus-Christ. Et Gédéon respecte ma foi. Et moi, je respecte ses croyances. Parce que quand lui m'annonce... Comment alors vous arrivez à faire bon ménage avec celui qui croit aux ancêtres, des choses parfois mystiques, mais qu'on présente sous un vernis, et vous gardez la foi en Jésus-Christ? Oui, parce qu'il ne me dérange pas dans ma foi. Et moi, je ne le dérange pas. Et moi, quand il s'agit de parler de lui, je parle de ce que moi, je vis. Okay. Quand je vais dans son quartier général, quand il entre dans ses journées de jeûne, quand il me bénit, dire que le message que tu vas apporter, ça risque de t'amener des difficultés. Mais Bankambo Banasema, Et vous bénit. les ancêtres disent, nous vous bénissons, rien ne va vous aller parler pour le Katanga. Et quand je viens, je parle. Donc vous pensez que défendre le Katanga, Thierry Mukeleke serait investi d'une mission oui, supranaturelle? Oui, maintenant je suis mandaté pour parler au nom du Katanga et des Katangais. Et les vrais Katangais savent que si Mukeleke s'élève, donc il y a un problème. Quand nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous la connaissons, nous la maîtrisons. C'est le Chikata. Mais ceux-là qui sont dans le Chikata, qui ne comprennent pas, ce sont eux qui se battent pour quitter le navire. Et nous, nous y demeurons. On ne peut pas gérer la République démocratique du Congo sans le Katanga. Allez. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, même certains Katangais. Merci beaucoup. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais je voulais clore en te rappelant que il fallait que tu représentes KMB Tatou à une invitation, mais malheureusement, j'ai compris que je ne t'avais pas envoyé l'invitation. Et Nonon Kourou est venu un jour après. C'est la cérémonie. Je me suis excusé. Commémorant le mariage de Daniela Mukelekele. Félicitations à elle. Merci bien, avec le jeune Gondry Maélé, qui m'a vraiment honoré parce que Gondry est rentré par la grande porte. Et j'ai aimé beaucoup leur assemblée chrétienne, la compassion de l'apôtre Marcelo Tounassi. Et le pasteur de Séan était le pasteur Coco Belade. Et ce qui m'a plu chez lui, le pasteur, le couple parrain de ma fille, c'est mon pasteur, Boanerge Kaseke, qui était accompagné de maman Yvonne Kaseke. Pendant que le pasteur Coco prêchait, il constate que mon pasteur est plus ancien que lui. Et dans l'homélie, il dit que non, je ne peux pas bénir un mariage pendant qu'il y a un plus ancien que moi. Avec ou sans son autorisation, je l'inviterai pour qu'il fasse quelques minutes dans l'homélie. Si Tounassi a le respect de ses anciens, chose qu'on ne rencontre pas dans plusieurs églises, et même dans notre métier. Moi, je vous apprécie, hein, Jean-Pierre Tatou et tout. Quand vous m'appelez Kouloutou, grand frère et tout. Ça, c'est de la bénédiction. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé chez Tounassi. Et chez Tounassi, les filles vont dans leur mariage vierge. Obligatoire. Un médecin vérifie l'état physique de l'enfant. Donc pour la bénédiction nuptiale, l'état physique de l'enfant chez Tounassi, la mariée soit vierge. En tout cas, pour ma fille, elle m'a présenté les documents, elle est allée à l'hôpital, on a vérifié et tout. Et j'ai compris que Tounassi, on peut tout dire de lui. Mais sur cet aspect d'avoir encadré mon enfant, elle a eu le diplôme d'État là-bas, le diplôme de graduat là-bas, le diplôme de licence là-bas, elle travaille de nos jours, quand on parle de ça, personne n'y croit. Mais moi, je vous dis que... Nous avons un cas maintenant. Mais il y a un cas. Personne n'y croit. Il y a un cas. Et j'ai dit à tous ceux-là qui attaquent Tounassi, je suis journaliste, communicateur par surcroît,
ils me verront sur leur chemin. Merci beaucoup. Chaque fois qu'ils oseraient. Oui, parce que Merci. ce que Tounas a fait dans ma famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant ouvrir le débat et parler de l'actualité en République du Congo. C'était important qu'on parle de nous pour une fois. Si on ne parle pas de nous, personne d'autre ne prendra notre place pour parler de nous. Et merci de votre présence, Nono Kourou. Merci aussi à vous, Thierry Mokelekele, d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez garder la main et on va parler de l'actualité. C'est vrai, Politicon a été absent et on n'a pas su analyser l'actualité avec les intervenants habituels. La principale actualité, c'est la question sécuritaire dans l'Est du pays. Nous savons après l'entérinement de l'accord de Washington signé en date du 4 décembre 2025, quelques jours après, on assiste à la chute de certaines localités et villes, dont la ville d'Ouvira. La grande question, dans le conflit, dans l'histoire des conflits, il a déchiré le monde, il y a des batailles perdues qui n'auraient jamais dû l'être. Et si la chute d'Ouvira, c'était la bataille qu'il ne fallait pas perdre? Oui, je crois que Jean-Pierre Kayembe l'a dit autrement, parce que je viens de voir notre vidéo. Okay. Il y a des gens qui ont retourné la vidéo. Quand Jean-Pierre Kayembe m'avait posé cette question, en tant qu'expert en communication sécuritaire, qu'est-ce que je voyais? Je le dis, je le répète. Avant même la mort du général-gouverneur Chirimwami, nous avions tourné avec Kayembe Tatou sur votre ancien plateau. Je disais que le président de la République devait tirer attention avec les hirondelles, les oiseaux des mauvais plumages. Les laudateurs. Voilà. Tous ces prédateurs qui l'ont poussé dans ça. C'est-à-dire, 1, l'état des sièges. 2, qui l'ont poussé finalement à créer un télescopage dans la chaîne des commandements. Et finalement, il y en a aujourd'hui. Comment arrivez-vous à les démontrer? Il y a télescopage. Parce qu'à l'époque de Chirimwami, lui qui est gouverneur militaire, il vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles nous sommes dépendants de la politique. C'est déjà le télescopage. Vous avez plus de 20 généraux dans l'espace Goma. Tous les commandants, c'est-à-dire le commandant région, commandant secteur, commandant zone, tous ils étaient dans la ville de Goma. Le télescopage a régné. Le même télescopage a régné au niveau de Bukavu. Le télescopage a régné à Ouvira. Même le chef de l'État lui-même encourage les Wazalendo. Mais les Wazalendo n'ont pas un statut juridique différent des forces d'autodéfense populaire des Mouzé. Mouzé avait signé une ordonnance érigeant en force d'accompagnement des forces loyalistes les FAP avec un état-major général. Les Wazalendo n'ont pas une chaîne de commandement. Les Burundais sont arrivés, les mercenaires sont arrivés. Quel était le rôle du gouverneur militaire? Quel est le rôle du commandant région? Quel est le rôle du commandant secteur? Quel est le rôle du chef d'état-major général? On ne peut pas amputer au chef d'état-major général les compétences sur l'étendue du territoire national. C'est le patron de l'armée. Aucune décision. La décision militaire, c'est un commandement. Donc, vous verrez dans des procès, un officier vous dire que non, bakonzi ya Kinshasa babengaki. Sikoyo ngai nakosala nini. Mais c'est impossible. C'est ce que je vous dis. Il y a eu télescopage. Vous verrez des ministres qui quittent Kinshasa, qui arrivent à Ouvira, qui vont s'adresser directement aux troupes. Non. En Lingala, on dit Maloba. Il y a, comment on appelle les troupes en Lingala? On peut prendre un terme terre à terre. Il y a Bali, Kiri, et Utaka, Obele, et Kweyaka. Voilà les termes en Lingala. Kokweya, c'est le commandement.
Mais un major a été appelé par quelqu'un à Kinshasa. Mitindo. Voilà. Pour lui dire autre chose. Mais le jour où on arrête, c'est lui qu'on arrête. Mokonzi à Kinshasa, wana, Il ne va pas répondre. il ne va pas ça. répondre. Vous voyez des ministres qui descendent dans des zones de guerre, ils vont sortir de l'argent donné aux militaires, aux Wazalendo et tout et tout. Mais les Wazalendo vous diront que nous n'avons pas de rations. Donc, est-ce que l'argent de Wazalendo était allé pour montrer que l'argent est arrivé? On essaie de donner des billets, mais il n'y a pas une structure mécanisée pour atteindre le Mouzalendo. Donc ces revers aujourd'hui que nous inflige le rebelle de l'AFC C'est Kinshasa. c'est parce qu'on a préféré compter sur les troupes burundaises qui opéraient à Uvira et à l'avancée de la 23, ils ont pris la poudre d'escampette. Nonobstant, dans la guerre, les alliés sont nécessaires. Alors, quand on perd une ville aussi stratégique comme Uvira, avec tous les alliés que nous avions dans la ville et leur armement, comment on explique que c'est là et qu'est-ce que ces revers représentent pour le Congolais? Ok, on a parlé déjà des télescopages. L'exemple simple, c'est qu'à l'époque où nous avons œuvré dans la FAP, j'étais toujours journaliste caméraman. Quand j'allais dans les champs de bataille, vous trouvez la tranchée des FAP, vous trouvez la tranchée des Zimbabwéens, nos alliés fidèles, un peu les Sud-Africains, vous trouvez la tranchée des FARC, Forces armées congolaises. Et c'est le commandant de nos FAC qui est le commandant supérieur. Celui des alliés, il a le grade inférieur à celui de notre commandant FAC. Okay. Et les FAP ont leur chaîne de commandement. Ils coopèrent. Mouzé a les informations même de la force d'autodéfense populaire. C'était ça, la pyramide. Mais ici, nous avons la pyramide renversée. Dans le V, tout le monde commande tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu, ils se sont tirés dessus. Les Wazalendo disent que non. Vous, FARDC, vous prenez les contingents des Rwandais, vous les faites traverser dans la zone, nous ne sommes pas d'accord. Eux, les FARDC vous disent que non, nous avons reçu instruction selon la règle internationale. Quand vous arrêtez l'ennemi ou l'adversaire sur le terrain, vous ne pouvez pas le tuer parce qu'il a déposé les armes. Ce sont ces télescopages. Maintenant, les Burundais viennent avec une expertise à apprendre de fait. Les mercenaires viennent avec une expertise à apprendre de fait. Ils ont face à des Congolais qui connaissent le terrain, qui sont appuyés certes par les Rwandais, qui connaissent aussi le terrain. C'est pourquoi chez nous, nous avons des problèmes. Donc, si le président de la République peut libérer le chef d'état-major général et lui donner tout pouvoir et interdire tout télescopage, il sera responsable vis-à-vis de la nation. Quand est-ce que cela a commencé? Est-ce que depuis que nous avons adhéré à l'EAC, et aujourd'hui, au regard des signaux, pouvons-nous s'accorder à dire que nous allons vers une guerre régionale? Est-ce que le Burundi accepterait-il de s'engager en cas d'affrontement? Non, il n'y aura pas de guerre régionale. Il n'y aura pas de guerre régionale. Pourquoi? Parce que ceux-là qui étaient en forme de revendication, pour moi, je prenais le M23 comme un groupe de revendication armée. L'AFC est venu s'ajouter, ça devient un mouvement politico-militaire que Kinshasa a qualifié de rébellion. Or, dans les revendications, il y a eu des déserteurs. Plusieurs ont déserté. Ils ne se sont pas rébellés jusque-là. Ils ont fait des désertions et ils revendiquaient. Nous devons parler, nous devons dialoguer avec le pouvoir et tout et tout. Quand le mouvement politico-militaire, quand le mouvement politique est arrivé, c'est-à-dire l'AFC, ça fait que ça devient un mouvement politico-militaire. Vous suivrez que tout le monde parlait de la rébellion dans le monde entier. Mais il est arrivé un moment où, quand nous sommes allés à Doha, on parle d'une opposition armée.
le Congolais ne suit pas les évolutions géostratégiques sécuritaires au niveau international. Comment on appelle, les Nations Unies, avec le secrétaire général des Nations Unies, ils vous disent que, attention, le M23, c'est une force sur laquelle nous ne pouvons pas frapper parce qu'elle est capable de se battre, de riposter. D'où, au niveau international, on a compris que dans cette région-là, quoique le Rwanda est là, la RDC est en train de créer une force opposée au pouvoir établi et au pouvoir constitutionnel. Allez. Je chute. C'est pourquoi je demandais au président de la République d'ouvrir un corridor sécurisé pour parler avec l'aile politique qui parlerait avec l'aile militaire. À ce temps-là, si c'était fait, on aurait permis protégé plus ou moins la situation. La situation et l'autorité de l'État serait rétablie parce que tous les déserteurs qui sont dans le mouvement militaire là, du M23, le président, en tant que commandant suprême, trouverait des moyens pour habiller. Il y a ceux-là qui étaient emprisonnés, qui sont rentrés là-bas. C'est lui qui les avait libérés. Donc, il doit savoir pourquoi moi je vous ai libérés et puis vous vous retournez contre moi. S'il laisse ça comme ça, il ne saura jamais pourquoi les gens que lui a libérés se sont retournés contre lui. Donc à Doha, ça ne se parlera pas. Parce qu'à Doha, les militaires et les civils parlent politique. Ceux-là qui vont à Doha sont des militaires. Ils vont parler politique, ça ne marche pas. Lui, le commandant, il instruit le chef d'état-major général, ils ouvrent un corridor sécurisé, il parle avec ces gens-là. Merci beaucoup. Entre incertitude et doute, le Congolais garde une certaine lueur d'espoir malgré le revers que le Rwanda, qui soutient certains mouvements, arrive à infliger à la République démocratique du Congo. Ici, en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa, les institutions se réorganisent et veulent faire bloc autour de la première institution, le président de la République, pour mettre hors état de nuire ces groupes rebelles qui équiment les richesses et qui mettent le pays à feu et à sang. Et nous allons de ces faits suivre l'intervention du député Willy Michiki qui, lors de son passage sur les ondes de radio Okapi, il a affirmé, pince sans rire, que la ville de Goma sera récupérée dans moins de 3 semaines. On l'écoute et on revient ici pour continuer les analyses. Vraiment, Blaise, merci beaucoup pour votre préoccupation pertinente. Je dois vous rassurer. Sincèrement, je vous dis, vous savez, moi, je suis un homme franc. Je suis un homme franc, je ne crains que Dieu. Je dois vous dire que Uvira sera, comptez à partir d'aujourd'hui. Si vous avez, je mets même mon mandat parlementaire en jeu. Je vous donne à partir d'aujourd'hui 3 semaines au maximum. Uvira, pas seulement Uvira cité, mais le territoire d'Uvira sera récupéré par les forces armées. Vous savez, ce n'est pas facile de faire une guerre. Nous avons seulement voulu, nous d'abord, que la communauté internationale constate que réellement, le Rwanda est un État belliqueux. C'est un État voyou. Et lorsque nous avons cet accord-là, nous n'allons plus se battre au Congo. Nous allons ramener cette guerre au Rwanda. Et je vous donne, vous rendez-vous, vous me donnerez raison. On ne peut pas tout parler. Au moment où nous parlons, certains commandants, dont les commandants des opérations, sont déjà aux arrêts aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas Kabila. Kabila, ce n'est pas le président Tshisekedi. Donc, il y a eu défaillance, il y a eu complicité. Et il y a eu des sanctions qui ont été faites. Donc faites confiance au chef de l'État, faites confiance à votre gouvernement, faites confiance à vos élus, vous ne serez pas dessus. Merci. Nous gagnerons. Nononkuru, est-ce deux mots qui rassurent? Est-ce aujourd'hui, pour nous s'accorder à dire que nous allons vers l'embrasement de toute la région de Grand Lac, ou vers une guerre régionale? Est-ce le Burundi, qui est l'allié principal de la RDC, accepterait-il de s'engager en cas de menace persistante? Ah oui, merci Gédéon. Je pense abonder dans le même sens presque de mon Kouloutou Thierry Mokelekele.
moi je ne vois pas non plus une possibilité d'une guerre régionale, parce que vous allez même constater que quand cette force a avancé, la force burundaise s'est retirée. S'ils étaient prêts à pouvoir s'engager, d'être jusqu'au boutiste dans ces combats, ils allaient rester de notre côté. Ils se sont retirés parce qu'ils ont vu que la perte d'Ouvira devenait inévitable. Ils se sont retirés, ils sont rentrés et fermé leurs frontières. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se battre à notre place. Déjà que nous-mêmes, nous ne nous battons pas. On dit ici que nous perdons des batailles. On parle de repli stratégique. Ah, c'est ça. Disons que nous replions, mais nous ne perdons pas des batailles. Pourquoi devons-nous replier depuis Bunagana, depuis Goma, depuis Bukavu et aujourd'hui depuis Uvira? On nous dira aussi à Kalemi qu'ils vont replier. Ils nous diront là-bas, ils vont replier. Et quand ils seront à Kinshasa, ils replieront où? Ce n'est pas responsable. Une armée est faite, une armée est constituée pour se battre. Et ici, M. Gedeon, je vais vous choquer. Nous avons accumulé... Mais pourquoi on ne se bat pas? Pourtant, l'armée a reçu plus de moyens sous l'administration. Mais il y a des gens qui sont mandatés pour nous donner ce genre de réponses. À qui nous avons donné les mandats, à qui nous avons donné le pouvoir, les moyens pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Ce n'est pas à nous-mêmes, analystes ou à nous-mêmes, populations, de venir répondre aux questions à ceux qui ont le pouvoir public, à ceux qui ont les léviathans, à ceux qui ont l'État, à ceux qui ont le monstre foi qui est l'armée. Ça ne se comprend pas. Aujourd'hui, nous pouvons les dire, sans rire, que nous avons accumulé de mauvaises décisions. Il y a une vidéo de Ngwanda qui est revenue encore sur les réseaux, où il dit, à l'époque déjà de Mobutu, quand l'AFDEL avançait, il a dit, moi j'avais toutes les cartes avec moi, je connaissais la réalité de l'Ouganda et du Rwanda, j'ai dit au président Mobutu que nous devrions parler. Ou si on ne parle pas, il faut déjà dire à l'armée d'étouffer dans l'œuf ces mouvements. Étouffer dans l'œuf, c'est-à-dire trouver le mécanisme et les moyens nécessaires de déjà engager des hostilités dès le début là-bas. C'est ça. D'où le mouvement avait déjà commencé. C'est ce que nous n'avons pas pu faire. Nous n'avons pas pu faire. Ça a été à Bunagana. On a minimisé. On leur a laissé le temps nécessaire pour se réorganiser, pour se réarmer, afin de nous attaquer. Rumangabo, de Rumangabo, jusqu'à venir à Kanabayonga. Kanabayonga jusqu'à Goma. Et Goma, c'était le verrou où le président de la République a dit Goma ne tombera jamais, mais Goma est tombé. Certains experts militaires vous diront on a même laissé des véhicules avec contact en place. Ça, ce n'est pas de la trahison. Comment des munitions que l'État congolais, que nous, les contribuables congolais, nous avons payé nos taxes et impôts pour qu'on achète les armes et que ces armes tuent les Congolais encore que nous sommes. L'armée, aujourd'hui, est devenue spécialiste en communication. L'armée est là pour signer des communiqués, mais l'armée n'est pas là pour dire nous allons protéger nos populations, nous allons nous retirer. Nous tous, nous avons assisté à la première et deuxième guerre mondiale. Nous avons même suivi des films. Est-ce qu'on peut faire une guerre sans laisser tuer les gens? Et qu'est-ce qui manque avant de faire les replis stratégiques? Je ne suis pas un expert militaire, mais j'ai réfléchi à haute voix. Qu'est-ce qui manque d'évacuer déjà la population pour que les militaires restent dans ces zones-là pour engager les hostilités, pour que l'on voie que réellement nous nous sommes battus et on a perdu? Jusque-là, on ne perd pas, on replie. On ne perd pas, on replie. Nous allons replier jusqu'où? Et ici, je viens de suivre Willy Michik, qui n'est qu'un député. Des mots qui rassurent, selon vous? Il rassure qui? Si de lui-même, déjà, il ne croit pas en lui-même. Regardez ses lunettes. Pourquoi il cache ses yeux? Peut-être qu'il se moque de nous. Il aurait dû nous regarder droit dans les yeux. Si le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, eux ne peuvent pas tenir ces discours-là, lui, qui est-il pour nous rassurer? C'est un député qui connaît bien la région. Ah, il revient maintenant à un député de pouvoir engager les hostilités, devenir le commandant suprême pour dire que je vais engager la guerre ou je vais récupérer tel territoire. Dans quelle situation? Il connaît la capacité d'autorésistance. De qui? Et de résistance même de groupes qu'on appelle communément Wazalendo. Encore un autre problème. Est-ce que vous savez déjà que les Wazalendo là ont même défié? Ils ont même été aussi, je peux le dire, sans crainte de me tromper, que les Wazalendo aussi ont occasionné la chute d'Ouvira. Parce qu'il est arrivé un temps qu'il y a eu un désordre qui s'est installé là-bas. Où les Wazalendo... Le télescopage dont on a parlé, oui, il faut vous souvenir. Parce que le Wazalendo, à un certain moment, la coexistence pacifique ne tenait plus. Le commandement posait problème entre le Wazalendo et les FRDC. Jusqu'à refuser même la nomination d'un général Olivier Gassita par ordonnance présidentielle. Et le président a reculé.
Il y a même un expert qui a dit que le président... Non, non, il a rappelé... Laissez-moi assumer mes propos. Le président pour le retour à la normale. Je vous le concède, mais pour moi, le président a reculé. Parce qu'il a pris une autre ordonnance instituant un autre commandant. Or, ça c'est fragiliser l'armée. Les chefs de l'État devraient persister à sa décision, laisser même les seconds travailler sur le terrain et garder les titulaires là à Kinshasa pour ne pas fragiliser l'État. Revenir devant les civils où on ne sait même pas, le vieux Thierry venait de le dire tantôt ici, qui se pose un problème de ration même pour les Ouazalendo. Qui commande les Ouazalendo? À qui on donne l'argent pour aller entretenir les Ouazalendo? Comment organise-t-on la ration pour prendre en charge ces jeunes patriotes? Du reste, on vous enverrait ma grand-mère qui part là-bas, il vous donne un agenda avec chronogramme, avec les délais, il vous dit quand Ouvira tombe, à moins d'un mois ils seront à Kenge, à 4 jours ils seront à Kalemi, ils seront au Grand Katanga, et ainsi de suite. Et maintenant, aujourd'hui que Ouvira est tombé, devons-nous attendre le calendrier de Bitakwira ou devons-nous anticiper? Quand un élu dit ça, quel est le traitement censé être qui est censé lui être réservé? Mais je pense que tout bonnement, selon le respect des textes, on devrait le lui interpeller même par sa propre chambre ou par je sais pas, ils ont une commission ou des comités des sages pour lui demander quels sont les éléments en présence qu'il dispose qui lui permettent de pouvoir tenir un tel discours. On l'a jamais fait. C'est un discours dangereux. Oui, c'est dangereux. Et maintenant que c'est arrivé, est-ce que si on l'avait déjà à son temps interpellé Bitakwira pour lui poser des questions, peut-être qu'il avait fourni d'autres éléments? Et maintenant qu'on a perdu Ouvira, maintenant nous tous, comme nous avons des sommeils dogmatiques, nous allons maintenant continuer à analyser comment Ouvira est tombé, tout en oubliant qu'eux, ils continuent de s'organiser pour viser autre chose. Est-ce la bataille d'Ouvira, est-ce la bataille qu'il ne fallait pas perdre? Je pense que nous avons commis une grave erreur. Et alors, si l'appétit venant en mangeant, ces gens-là, s'ils continuent à s'avancer comme ça, j'ai craint, en tout cas ça c'est ma crainte, j'ai craint qu'à un certain moment, ça reviendra comme une sorte d'outenique à deux, où vous verrez des rebelles pouvoir refuser les dialogues qu'ils ont acceptés avec les prêtres, et ça sera dangereux. Et il est grand temps pour le président de la République d'arrêter d'écouter des prêchis-prêchards, de revenir au bon sentiment, de rester au-dessus de la mêlée, de rester le commandant suprême, celui qui porte sur ses épaules le devenir de tous les Congolais aujourd'hui, de prendre la bonne décision. Et je pense qu'il est grand temps pour qu'il décide. C'est important aussi que l'on parle à Lingala. Question de permettre à toute l'audience de suivre à temps ce qui a fait sur terrain. C'est quoi Nangonga Oyo? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, au moni makambo ya ba Bitakwira wana ba Willy Mishiki. Peut-être Mokonzi Mboka Ebi Bangote. Ce sont des anciens maïmaï que Kabila avait retirés de la forêt. Mais eux, après que Bazui Bokonzi, ministre Boyenaboye, ils n'ont même pas aidé Kabila pour Bandekonabiso, Mosusu, Bao Bazaki na Bazamba, Bapi. Ils ont utilisé ce langage-là de la tutsiphobie dans l'armée. Parce que Bango Balinga qui va gérer. Bao Batikala qui voilà. C'est pourquoi j'ai parlé de télescopage. Donc le chef de l'État doit couper court ou l'herbe sous les pieds à Batunyo Sowana. C'est ça l'ultime message. Quand vous suivez Willy Mishiki, il induit toujours le chef de l'État en erreur et à Koloba, les Rwandais. Non, non. À Ouvira, il n'y a pas de Rwandais. On ne se trompe pas. Et loko ezalaki rébellion. Ce qui population civile et komiko yambayango, ça change en rébellion, en une révolution armée. Et les Blancs sont... Parce que la population adhère. Légitime. Oui, légitime. La population adhère. Na eloko wana. Regardez, Goma, c'était très sérieux. On a perdu plus de 3000 de nos frères et sœurs. Mais Bukavu, on n'a pas les bilans jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais on verra, on parle de plus de 400 civils
dont leurs vies ont été fauchées Ils à l'entrée de tâtonnent. l'AFC-M23. Ils tâtonnent. Est-ce que dans ces conditions, comment Les la population peut-elle adhérer Même la, à ce mouvement au moment où communauté, elle voit ce compatriote être même la massacré? communauté internationale a tâtonné Masolo ya Bukavu. Na Masolo ya Uvira. Suivez toutes les chaînes internationales. Chaîne Nini epesi bilan ya Uvira. Par contre, comme je crois que c'est Nono qui l'a dit, Batunyonso, les députés, vous les avez suivis, ils ont prédit la chute de Uvira. Les analyses au niveau international, ils prédisaient la chute de Uvira. Et dès lors que nous sommes partis de Doha, Nabanzi Tozala qui est panaï, j'avais dit que le président doit stopper Masolo et à Doha. Je crois que tu te rappelles. Masolo et à Doha, c'est une distraction. C'est lui le chef. Il est encore le père de la nation. Les rebelles, soi-disant, l'appellent président de la République. Nous voulons un dialogue direct avec le président de la République. C'est la moindre chose que l'on puisse faire à ce stade. C'est-à-dire que pour le président, jusque-là, il n'a pas encore besoin de sauver les meubles. Il sera dans l'obligation de sauver les meubles, ce qui te côté dans la logique et Bitakwira après la chute de Uvira. C'est quand le président sera contraint. Parce que jusque-là, la communauté internationale, c'est à peine qu'on a condamné, mais on veut qu'on envoie déjà à manger aux gens. Et tout. À Goma, on n'a pas encore envoyé à manger. À Bukavu, on n'a pas encore envoyé à manger. Vous voulez qu'on envoie à manger directement à Uvira, pourquoi? Vous comprenez les Blancs comment est-ce qu'ils jouent. Mais vous verrez des députés du Parlement européen à Bukavu avec les soi-disant rebelles. Vous verrez des Américains à Bukavu et à Goma avec les soi-disant rebelles. Et la Maison Blanche, entre guillemets, parce que la bonne dame qui est allée interviewer le coordonnateur du mouvement, la bonne dame, nous ne la voyons pas dans la presse américaine. Son langage, c'est un langage d'une communication sécuritaire. Donc c'est ce genre de personnes qui sont utilisées dans les services des ANR, des MIAP, Yakuna. Mais comment dialoguer na tango oyo bisika ba territoire ebeleza occupé, même nanga yemoko na landi au senga dialogue, est-ce que eza sincère la démarche naie, to eza lolenge ya ko faire endormir un peu la situation? Bon, en matière de Yabitumba, sincérité est à la kate. Okay. Moi, j'étais avec Gédéon. Je connais comment est-ce qu'on a fait avancer Makambo jusqu'à ce que Nini est commis. J'avais envoyé le message au président Kabila au travers le général d'armée François Olenga. Il est vivant. C'est la première fois dans Koloba Makambo. Du cachot où je me trouvais, j'ai envoyé le message. Mon général, dites au chef de l'État de mettre de côté Batu Nyonso, d'établir un contact direct avec Gédéon et d'écouter. Ça s'appelle le cahier des charges. Si le coordonnateur du mouvement demande le dialogue, c'est au président de lui demander son cahier des charges. Il va présenter le cahier des charges politiques et la branche armée va présenter, parce que c'est un mouvement politico-militaire. Mais de quel dialogue parle Danga principalement? Parce qu'ils sont déjà à Doha. De quoi parle-t-il à Doha et de quel dialogue parle-t-il maintenant? Laissez ces Français des dialogues. Moi, je vous dis que Nanga, jusque-là, c'est que le président, c'est Tshisekedi. Il s'adresse au président de la République. C'est au président de prendre une décision. Chef d'état-major général, je vous instruis d'établir des contacts avec le mouvement. Le chef M a tous les moyens. Il peut introduire des contacts que ça ne passe pas à la télé ou à la radio. Nous avons travaillé dans le cadre de Gédéon. Il y a des choses qu'on n'a jamais dites et on ne le dira jamais. Et ce qui manque au président de la République, c'est un bon aide de camp, c'est-à-dire le chef de la maison militaire. Ezosenga na mokonzi ya mboka aluka mutu abwanya na armée, on ne sait pas
donner les noms que nous connaissons des gens qui peuvent aider le chef de l'État. Parce que la maison militaire ne peut pas arrêter des généraux comme ça. Ezaneti Mokonzi Mboka Yende Azad Lissous, on a confiance à Mampinga na été. La maison militaire a arrêté beaucoup de généraux. Merci. Et je chute par là. C'est ce qui a déstabilisé le chef d'état-major général. Okay. On ne peut pas déstabiliser l'état-major général. Il y a eu des officiers qui se retrouvent aujourd'hui en Dolo dont l'état-major général n'est pas au courant. Certains services ont utilisé de manière nabango l'état-major force terrestre. Mokonzi à la région militaire, on prend des éléments au front, on les amène. Tout ça, le président de la République, il faut azala au courant. Pour aye bisabatu nyon sonaye au téléma. Je prends d'abord moi-même en charge. Et l'Okoyo, Nalingina Yeba. Il prend tous les militaires qui sont dans la prison militaire d'Endolo. Amemi Bango na Oyoa, il a sa tante, Oyamunene, à Solo Lina Bango. Ayeba, tu as fait tomber tel coin, pourquoi? Yo, Bakangi, yo, pourquoi? Que lui-même, le président, s'imprègne. Et tous ces gens-là connaissent les militaires qui sont de l'autre côté. Et écartons d'abord le Rwanda, restons d'abord entre nous, que le président se réconcilie d'avec l'armée, et dès que le président se sera réconcilié d'avec l'armée, il donne les prérogatives au seul chef d'état-major général, avec instruction, d'arrêter quiconque va entrer en télescopage avec l'armée. Oui, tout à fait. Ça, c'est important de le relever, parce que vos analyses l'ont clairement démontré qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un problème de moyens. Non. Mais plutôt un problème peut-être des commandements, d'intelligence stratégique, mais aussi l'intelligence est là. Gédéon. Problème de commandement avec tout ce télescopage. Je suis à côté de l'armée depuis l'entrée de l'AFDEL. Quand Mobutu tombait, je filmais les histoires de l'armée. Okay. Je n'ai pas vu un état-major général en télescopage net yalelo. Si le chef de l'État peut m'écouter, et qui a libéré Kaka chef d'état-major général, Nanga n'avancera pas, on aura le temps de parler avec lui. Parce que Nanga avance, c'est comme l'a dit Nono. Par repli stratégique, Wana, qu'est-ce qui se passe? Je libère Nono. En 30 secondes. En 30 secondes. Quand on parle de l'objectif, les forces loyalistes n'ont pas d'objectif à atteindre. Parce que Bango de Bakolo terrain. Ce sont eux les patrons, il y a superficie nyonso. Mais celui-là que vous appelez rebelle ennemi, il y a Azo Lukande ba objectif. Maintenant, quand vous sentez que l'ennemi est dans l'objectif, il a dit, il a rappelé le vieux de Mobutu là, Ngwanda. Oui. Dont la vidéo refait surface. Oui. De la nerf, Ngana Soufla qui n'a redok que avoir à sentir les éléments de Gédéon sont déjà dans la ville de Lubumbashi. Vous ne saurez pas vous battre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut établir le contact avec Gédéon. Quand on a établi le contact avec Gédéon, qu'est-ce que nous avons demandé? On me libère. J'ai dit en Kambo qu'il faut créer une zone tampon. Bimisa Batunayo na Lubumbashi, Bakende na 30 km na Lubumbashi, nde Bakonzi Bakoyo Kayo. Il était obligé de sortir ces gens. Il ne faut que le président de la République, pour que les Nanga stoppent, quand Mokonzi Mboka ye moko akoyebisa bango na monoko. Est-ce que la circonstance est à l'élo? Est-ce qu'on peut y arriver? Il n'y a que le chef de l'État. Bien sûr. Il n'y a que le chef de l'État. à s'émanciper. Mais sa parole est tout le temps remise en cause. Non. Sa parole Makambo ya ba télévision aujourd'hui. Makambo ya ba télévision na ba micro. Le conseiller spécial en matière de communication ya Mokonzi Mboka, il doit interdire au chef. C'est ça le rôle d'un conseiller en communication. Merci. Chef ne parlez plus, agissez. Voilà. Nous allons avancer. L'heure de grande décision apparemment est sonnée, puisque regarde la situation sur le terrain, la chute d'Ouvira, eh bien, ouvrirait peut-être je ne sais quoi aux rebelles, et c'est le temps de résister, pas demain, Iketunuk, comme disent les latinistes. Maintenant, Nononkuru, comment alors l'accord de Washington, tel qu'entériné en date du 4 décembre 2025 dans le bureau ovale, accélérerait-il la mise à mort de l'AFC?
pourquoi on y est allé, pourquoi on a signé et pourquoi quelques jours après, le combat ont repris et que devons-nous faire concrètement maintenant pour sortir de cette situation, même dans le même ordre d'idée. Le proprio de Fadel House, Martin Fayoulou, a fustigé l'accord et pour lui, cet accord est un piège. Maloba Ngagambonayo, à Lingala, en quelques minutes, nous allons chuter. Natondio Botondi, mon amboka, j'ai de yon à Tiboto, son bitina makanisi, moi, mokena Lingala. Si kawa, nangaki nazonga mokena maloba ya kulutu cheri, na o etali ba procès ya ba militaire. Izalaka na marayo etali armée, o babenga chaîne de commandement. Commandement ezalaka ateke mitindo motalobi ekei, e utaka penje zo kita graduellement ti ekei na suka. Soko tali to assisté na ba procès ya chute ya Goma na ya chute ya Bukavu. Bakangi ba généraux ebele bazalia, bakangi na ba commandant ebele bazalia. Est-ce que ba tuni boni ba mitindo e utaka na Kinshasa? Na ndenge zalaka na Goma o esengela ki moto moko apesa autorisation pour que ba suko ye kita e banda ko pilonner parce que bazaki na lisungi ya pepo. Est-ce que c'est le maki et c'est le maki te nana autorisé quitter nana autorisé qui ti le loto yebi suite mais bakangaka ba o bazaki na terrain montona na zui risque atiki ya libota akei ko défendre kolo mais bozo kwaye sans boyoka ye penza malamu boni ba komi na situation wana peut-être moto apekisa ki asala te botiki en liberté donc akei en victime expiatoire et maenyo soana ezali ko frustrer ba o batikali na Bukavu bakangi sika to ko assister sous na procès mususu pona Uvira bozokanga bokangi bozokanga bokanga tikino wapi à un certain moment bokangi ba généraux mais bon résoudre les campagnes comme yangote ezoko bakaka c'est qu'à un certain moment esengeli to tele manano to katana no stratégie ya liboso ya kokanga to bi bon to kangi pe mingi to yoka sika wa pona nini bato bakangi nenge kuluta tira lobi moko nzambo ka conseiller te ye moko zuida ngai ba officier nyoso batana boloko ye ngai bango réconciliation autour d'un dîner. Ah, c'est placé au-dessus de la mêlée quand oui, yende mokonzi. Pour ce que India o yende bazo viser za bonga na yende za risque. Et sengela benga bango ba solola. O comme so binga munition batindira ingati. O muto azaki chargé ya approvisionnement ya munition ezayete. O mona o wana atika libanda meye ba kuiye batie na boloko azo coupir. Et sengeli to réfléchir, to dépassionner di kambo to sola yango malamu penza. Ceux qui m'ont conduit fungoli mi sauté, ba mauvais conseiller wana ou peut-être bazo zoé en otage, bazo conseiller bazo pese ba vraie information te, a roya ko sutuka et ko zala trop tard mais biso to lingi za trop tard te, to lingi kimia. Po ata mosalo to ko sala soki kimia ezalité, to ko sala yango te. To éviter prise ya ba militaire, soki ba militaire bazongi, ndenge nini ba se comporter ka moto na moto ayebi. Yo roya na micro wa tende ko jedo yo lobi ke le to ko critiquer militaire, o lia los apps. Alors liberté na biso pe ezali engagé soki tozali na ordre tozali na kimia biso no sotolingi kimia esengeli na mokonzi ayo kapeli to yo mosusu esengeli ye moko akoma au dessus de la mêlée surtout ba communication atika alobi obe mingi abeta susu libakute asala sikoto sala nini tous se désengager na accord à Washington accord à Doha accord ya Washington réfléchir à l'interne la solution esengeli to pesa accord ya Washington esengeli tozonga nano na forme. Est-ce qu'accord à Washington va mettre fin à avancer? Cet accord n'est pas un. Landa maloba ya Trump, landa maloba ya Kagame, on dirait qu'il y a que Félix Tshisekedi qui croyait à cet accord. Alors qu'est-ce qu'on est parti signer? Moto alobeli ba engagement na accord wana mokolo bazalaki wana les 4, c'est seul Félix Tshisekedi. Kagame mon clé na un accord wana alobi soki e baby yo so mona mutazo prédire déjà mabe. Soki e baby e wozala yo Trump peut-être donc a isolé ngana ye. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que Bissonaye Tokokoba, que les meilleurs gagnent. Et la preuve, Sali Yango juste après. Quelques heures après, quelques jours après, va continuer au Bunda. Quelques heures, va continuer à kende de conquête à conquête. Trump alobini nukuna, oh ba bengi saki ngai, balobina ngai, kuna bitumbezali, na ngendo kocha kima na sina résoudre les problèmes ya kimia. Mais il ne se manque pas de Congolais parfois. Oui, mais il n'y a que nous. Il faut être, nous sommes naïfs. C'est pourquoi je te dis que cet accord, non, cet accord n'en est pas un. Cet accord n'en est pas un. Nous n'avons pas à nous en tenir sur quelque chose qu'eux-mêmes ne respectent pas. Il n'y a que de faibles qui croient aux accords. Les forts, ça se justifie dans le rapport de force dans le terrain. Que gagne le Rwanda dans le cadre de l'accord Rwanda et que perd la RDC par exemple? Mais la RDC n'a qu'à perdre depuis.
La RDC voulait la paix autour de cet accord pour que Moto a gagné, tout ça, la cadre économique régional, Moto a tiré dividende. Mais apparemment, petit à Rwanda, des sous Rwanda avait gros, Moussouné, l'équipe, on est na lingi ya mingi koleka. Parce qu'il y a des gens qui vont avancer, na Afdel, Atie, marionnette, on va lui laisser toute la zone à lui seul. Alingi part de Lyon. Maintenant, c'est à la RDC de comprendre que, comme le Rweza Yangai, et Singeli Pena la Kisek, n'a pas moi si n'a été. Piège. Mais piège, tu vois. Accord à Washington. Togoloba piège, alors que tu as proposé une bonne solution pour la rubima la crise. Sur le piège, ça change quoi? C'est qu'il faut faire. Voilà point de vue, c'est un point de vue, le président, SID, je le respecte, c'est un point de vue, c'est un Congolais, comme tous les autres. Ngai pe na pesi point de vue na ngai, comme Mopanzi Sango, que Sengeli na mokonzi ya mboka, sikawa, amiyoka nanu ye moko. Afungola matoi na ye na Congolais non so kopesa likanisa malamu, a s'émanciper un peu na ba conseiller na ye, akoma mokonzi ya mboka. Moto yo bakendaka na ine bavotaka ye na conseiller te. Bavotaka ye na soumino te. Batiaka nde ye Félix Tshisekedi. L'histoire retiendra que Félix nde akomisa biso encore sous les jours des Rwandais. Au Congolais da prêt à supporter te. Allez. Toute distraction, il faut passer à l'essentiel. Les chefs de l'État doivent agir. Il faut réunir les militaires. Il faut se réconcilier avec les militaires. Peut-être nous pouvons être surpris. Peut-être c'est surpris de l'autre côté. Et Sengeli Mokonza se réconcilier na armée na ye. Ati ya bango na confiance. Aye banini ozo tambola te. Parce que ceux qui misolo tozali na yango to engagé bitumba wana to limiter ba velléité na bango. Merci beaucoup. Na tango bato bazali ko kanisa. Bazali ko sangisa makanisi po te Congo etelema to kende liboso to tia munguna libanda union sacrée bazali ko sala ba réunion pona ko benga na mobilisation marche de soutien aux institutions pour dénoncer l'agression sur l'ensemble du territoire congolais. Eh bien, il y a des actes que vous pouvez faire qui vous honorent et d'autres qui ne vous honorent pas. Pensez à l'utile, surtout dans le moment où le Congolais a nous sommes arrivés à la fin. Les bonnes choses, ne dire jamais. Merci d'être venu. Mais parlons quand même de paroles Kamizelo. Si yango makamango peto zolo bat. Moto asimi mando kite azaka na mongongo na ye, mais azoko se retrouver na bisika oyo longo banité. Aza wapi? Ba Congolais balingi ba. Ba enlever parce que ngai na kokipe ko confirmer ba Congolais sika wate na mona ki même na ba réseaux sociaux ba vidéo dotambola ka kufi. Ngana lobby, je ne confirme pas, je n'infirme pas non plus. Et Sengeli bato ba koya ki na ye, ba meka ko expliquer biso ba tie wapi, ba rasira ta libota na ye. Parce qu'il y a sa femme qui est venue me voir, na pese qui est même espace, abi bana na ye bazo tungisa ye, libota na ye, ezali ko tungisa, balingi ba ye ba neuf fils qui va permettre bango ba ko en contact na ye, ba ye ba état de santé na ye. Et ça, jusque là, ce n'est pas encore fait. Nous nous posons la question, est-ce que na mboko bolobi ezali état de droit? Ceux qui besoin de reprocher un des citoyens de la République, est-ce que Sengeli Boko Nogolokotaye na site universitaire ou Toyebi ngai na yo eza bisika o bato ba service ba kenda kokota la bikote la mwanzate boko ndoko kamata mutu lokola ndinzi lokola ngungi un père de famille bo tokie bo boke na kata mutu ka sans plaque bokei na yetikino le lot destination inconnue. Nous pensons qu'il faut revenir à la régularité. Bati aye devant juge naturel naye, ceux qui n'allaient pas à service, ceux qui vont à biso nangongo, bati aye devant juge naturel naye, et puis toye bassé de quoi on lui reproche. Et vous allez malam. Ils ont représenté dans Géline pour que balokotaye. Et puis fuite naye à craindre. Et puis sa fuite n'est pas à craindre surtout. Mais pour l'instant, bah investigation sali piste. Oh ici Kazali ils ont banaté tinololo. Mais au moins certaines informations que nous ne pouvons pas révéler ici, à Koufité. Il est en vie. Azali en vie. Mais Sengeli pesa biso un peu beaucoup plus de détails. Personne n'a accès à lui. Et si Kao Azali, mais personne ne l'a vu depuis Azali d'abord moya koufité, mais Azali quelque part en goto éviter. Azali wapi na service nini. Et Sengeli quand même famille naie côte en contact même avocat naie topé moi si naie. C'est triste. C'est triste en dehors de Kamizelo, il y a un jeune Papi Mawesi. Ensemble. Oui, depuis 3 ou 1 mois déjà. Un mois plus. Le problème, c'est que bah, service et Sengeli et Yeba, que la Constitution n'autorise plus Biloko et Ndengewana. Bombi Moutou, sans que Famina et Yeba, sans que Azala assisté. Sans que motif Bokangeli Yeba. Constitution. Net nakata ote kurutu philosophe akokanzala te pona bato ba yebiete. Aro kata pe mapona mokate. Et Sengeli l'état pas yeba dimension là. Agape moto ya maladie. Est-ce que ba yebi kamela bakisi tango nyos? Oyo mona bomemi ngambo ya likambo moko o bokoyi ko éviter. Voilà, c'est pourquoi
les services doivent avoir un locaux pour respecter la constitution. C'est-à-dire, ceux qui bokangi mutu, bo informer famille na ye. Bo yebisi ceux qui azana avocat na ye aye kuna allié. Les disparitions comme ça, le pasteur Ngoyi, Daniel Mulunda. Ça fait déjà 12 mois. Parce que Bazouaka est en décembre, vers les 18 décembre. Donc bientôt, Tilelo. Donc, il a moto à Sambate. Maman Kutuba terrorisa ye, maman Mulunda akima, akoma soki na mboka nini. Bana na ye bazo batama. Ils ont peur d'être arrêtés. Donc, koza biloko yo, mokonzi mboka il faut atteler mélange. Pour faire d'ailleurs la paix, des biloko mokonzi mboka il faut aboyango. C'était déjà arrivé aux autres présidents. Même à l'époque de Mobutu, Ngonga Moko abimisaka batu na baboloko na ba service na ye wana en dehors ya nini SNIP. Azaka na AND, azaka na ba service ebele wana. On a vu de nos frères que Mobutu abimisa na ba nini wana qui ont adhéré même à l'UDPS tango UDPS et bandit opposition. On a vu à l'époque de Mouzé, à Kangaka batu ya Mobutu. Et puis à un moment, il les avait libérés. À l'époque de Kabila, il en a arrêté, notamment les Bakatakatanga. Et puis finalement, tango biso, bakangi biso to expliquer, bango ba comprendre biso, ba libérer ngai, ba libérer Bakatakatanga belé, batiki Gédéon Azongi, et Kabila a eu le temps maintenant de parler avec tout le monde. Tokenda na ba Oyua, Bakamere ba Adera. On a fait des choses jusqu'à ce que Roger Lumbala sont rentrés à la maison, et puis il y a eu un calme. C'est ce que Mokonzi Mboka il faut à ça là. Atika makamba ba wili mishiki na ba bitakwira wana. Eza business na bango. Merci. Ils ont la volonté certes. Ya kosali sa Mokonzi Mboka, mais bazo bisa y vérité té. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, on aurait bien voulu que ça continue. Et les bonnes choses ne dirent jamais. Merci de continuer à nous faire confiance. Et si vous êtes restés sur votre fin, nous vous promettons de revenir avec d'autres thématiques, d'autres castings. Déjà, le débat, les émissions de qualité reprennent leur droit de citer sur votre chaîne. Politico, restez fidèles avec nous pour ne rien rater, surtout manquer de l'actualité en ce moment. Replomocatu du Congo. Merci à vous, Thierry Moukeke, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui remercie. Merci de l'honneur. Merci aussi à vous, Nononkuru, DG de Congomani TV. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Allez, avec toute l'énergie, avec la même dose et le plaisir, je vous fixe rendez-vous pour un peu plus tard. Portez-vous bien et bonsoir.